Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 3, du verset 11 à 13, il est dit que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Alléluia. Que Dieu lui-même ici dira l'apôtre, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Alors l'apôtre ici désire, et il désire que le Père et le Fils aplanissent leur route et interviennent aussi dans l'exaucement. Alors nous pouvons prier, et nous pouvons prier le Père, et nous pouvons prier le Fils, nous pouvons prier le Père et le Fils également. Une égalité ici manifeste de nature divine entre Dieu le Père et Fils. Une égalité ici manifeste de nature divine entre Dieu le Père et Fils. Et nous pouvons jouir dans notre relation, comme chez les Thessaloniciens, d'avec les deux personnes de la Trinité. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1, il est dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang. De Jésus-Christ, que la grâce et la paix, dira l'apôtre, vous soient multipliées. Alors il est à noter aussi que le Saint-Esprit est en accord parfait avec le Père et le Fils dans une triade parfaite. La prière de Paul ici vis-à-vis des Thessaloniciens, qui consiste à ce que Dieu notre Père, dira-t-il, qui est un avec notre Seigneur Jésus-Christ, veille à aplanir le chemin et conduire nos pas jusqu'à vous, et qu'il augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Alors il faut prier. Il faut prier pour que Dieu aplanisse les chemins et pour que le Seigneur conduise nos pas. Voilà, ce mot ici, aplanisse, qui est un verbe en grec et signifie rendre droit, guider, diriger. Voilà, que le Seigneur conduise nos pas, qu'il rende nos pas droits, qu'il puisse les guider, les diriger, voilà, dans ses chemins à lui, puisque la Bible nous dit, dans le psaume, si mes souvenirs sont bons, dans le psaume 32 au verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Voilà, le désir du Seigneur, c'est toujours de nous emmener dans une plus grande et dans une plus profonde relation avec lui, dans une pleine révélation, dans les choses d'en haut, dans les choses de l'esprit, dans les choses concernant sa nature, concernant son caractère, concernant une pleine dépendance de lui et à lui, afin que tout cela, voyez-vous, soit productif jusque dans la vie éternelle. Alors il faut prier. Il faut prier pour que Dieu aplanisse les chemins et aussi pour qu'il conduise nos pas.
Ce mot aplanis, je viens de le dire, qui est un verbe en grec et signifie rendre droit, guider, diriger. Cela signifie aussi de l'enlèvement aussi des obstacles à venir à quelqu'un, généralement traduit par diriger, aplanir. Le Seigneur veut diriger nos pas, et nos pas dans le chemin de la paix. Dans le cantique de Zacharie, cet homme qui fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes en Luc 1 et au verset 68, il dira « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvint de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et aussi pour diriger nos pas, dans le chemin de la paix. Le Seigneur veut diriger nos pas. Et aussi nos cœurs. Et le Seigneur veut aussi diriger nos cœurs vers son amour et vers sa patience. La paix, l'amour et la patience. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 1, il est dit « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du mal. Nous avons, à votre égard, dira l'apôtre, cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur, dira-t-il, dirige vos cœurs. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alors il faut prier pour que Dieu aplanisse les chemins et aussi conduise nos pas, car les ennemis sont nombreux et lui seul peut ôter, lui seul peut retirer les obstacles. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Alors c'est Dieu qui délivre du Satan, et qui aplanit, et il est dit dans la parole de recommander notre sort à l'Éternel, de mettre en lui notre confiance, et le Seigneur ne va pas nous oublier. Le Seigneur, voyez-vous, il agira en temps et en heure voulu à sa manière. Il saura toujours nous mettre au large. Si nous nous recommandons à lui, si nous avons la foi dans notre cœur, si nous le cherchons sincèrement, à cœur ouvert, alors oui, si nous mettons notre foi en action, dans une écoute, dans un dialogue, dans une construction d'avec le Christ Jésus, d'avec son Père céleste par la foi, le Seigneur ne va pas nous laisser tomber, il va nous secourir. Voilà, Dieu a un plan pour nous, il fera paraître aussi notre justice comme la lumière et notre droit comme le soleil à son midi. La parole nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme, bien sûr, beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous savez, dans le cœur de l'homme, c'est un peu comme dans un labyrinthe. Voilà, nous ne savons pas toujours quel est le chemin emprunté.
Des fois, nous sommes face à plusieurs itinéraires, nous sommes face à plusieurs choix. Mais il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, de plans, de désirs, d'affections. Mais c'est le dessein du Seigneur qui s'accomplit. Alors Satan, je l'ai noté, Satan n'a jamais le dernier mot, ni le premier du reste. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Malheureusement, voyez-vous, dans combien de mouvements on parle plus de ce Satan, de ces cliques de démons, voyez-vous, que du Seigneur, comme si que Satan avait la main libre, comme si qu'il pouvait faire ce qu'il voulait à sa guise. Mais voyez-vous, détrompez-vous, car toutes choses dans les moindres détails, voilà, toutes choses dans les moindres détails sont soumises au Seigneur, sont soumises au Dieu Tout-Puissant et le Satan lui-même. Voilà, le Satan ne fait pas ce qu'il veut. Il fera tout simplement ce qu'il doit faire, voilà, et il accomplira tout simplement ce qu'il aura à accomplir. Satan n'est pas un neutron libre, pensant ce qu'il veut. Et en Job 1, verset 6, il est dit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « Mais d'où viens-tu » comme si que le Seigneur ne le savait pas. Et Satan répondit à l'Éternel, « Mais de parcourir la terre et de m'y promener. » Alors, est-ce qu'il faisait ses courses? Je ne sais pas. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Oui, lui, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voilà, étends ta main. Satan dira, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Voilà, tu feras ça, et tu t'arrêteras à là. Voilà, c'est l'ordre que le Seigneur donne à Satan, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Au chapitre 2 et au verset 1, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « Mais d'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Mais peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais tends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alors cela n'a pas dû être agréable, bien sûr, à vivre comme expérience. Voilà, le pauvre Job, voilà, qui aimait le Seigneur. Il n'a pas dû comprendre grand-chose. Mais voyez-vous, Dieu était aux commandes. Satan n'était pas aux commandes. Satan n'a jamais le dernier mot, ni le premier du reste. Car toutes choses sont soumises au Très-Haut, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Érad, au Dieu unique, au Dieu vivant et vrai, au grand je suis, à Hachem, au Maître du monde, au Dieu de gloire, au Dieu d'Abraham, Avinu, au Dieu d'Israël, Avinu de Jacob, Avinu, au Dieu Tout-Puissant, et le Satan lui-même. Voilà, et le Satan lui-même. Ainsi, concernant les Thessaloniciens, Paul demande au Père et au Fils de les conduire vers ces derniers afin de pouvoir compléter
ce qui manquait à leur foi. Et que dira-t-il? Le Seigneur augmente aussi de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Alors un amour qui est appelé à augmenter, un amour qui est appelé aussi à abonder. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Alors tout vient du Seigneur, et la charité également l'amour. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, qu'il fasse croître, qu'il fasse accroître, qu'il multiplie, qu'il fasse multiplier tout cela. Et vous savez, le Seigneur est celui qui donne. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu donnera, voilà, pour savoir se tenir, pour savoir se comporter, pour savoir répondre avec mesure. Si quelqu'un manque de réflexion, si quelqu'un manque de science, si quelqu'un manque d'intelligence, voilà, de bina, de recette, d'amour, de grâce, le Seigneur a le pouvoir de faire abonder tout cela. Il ouvre sa main et la Bible nous dit que le Seigneur rassasie à souhait tout ce qui a vie. Toute créature vivante, vous savez, sont sous la main du Seigneur. Toutes choses, les êtres visibles, invisibles, le monde présent, à venir, toutes choses, comme dira Jésus, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Toute créature vivante, voyez-vous, c'est le Seigneur qui les nourrit, c'est Dieu qui nous fait subsister, c'est Dieu qui maintient la pesanteur, c'est Dieu qui donne la pluie. C'est lui qui fait souffler le vent, c'est lui qui nous donne le souffle dans nos narines, qui nous permet de vaquer à nos occupations, qui nous permet le matin de nous réveiller, de nous coucher. C'est lui qui nous prête, voyez-vous, existence sur cette terre. Et il nous sait le nombre de jours qu'il nous a destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors tout est dans sa main. Dieu est le Dieu qui donne. Il donne la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Le Seigneur nous communique aussi le salut. Voilà, le salut, quelque chose vraiment de précieux, quelque chose de glorieux, quelque chose, voyez-vous, que nous devons repasser dans notre cœur. Cette personne qui est le salut, qui est Jésus, le Christ, qui s'est donné en chair, qui s'est donné en croix, qui a donné, voyez-vous, son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a coulé pour nous purifier, lui le juste, lui le parfait, lui le sans tache, lui l'immaculé, le seul immaculé conception qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés, pour que nous ne soyons pas, voyez-vous, errants, que nous ne soyons pas constamment dans l'errance, dans la condamnation, dans la culpabilité, dans les remords, dans le jugement, mais que nous puissions goûter, voyez-vous, perpétuellement à son salut, à la vie éternelle, dans un flot permanent, renouvelé, de grâce, de bénédiction, de victoire, et tout cela est dans notre Messie, dans notre Machiar, dans cette personne magnifique, dans cette personne exceptionnelle qui est le Christ Jésus, ce merveilleux Sauveur, ce merveilleux Seigneur, le Père éternel, le Fils éternel, l'Esprit de Dieu aussi qui est éternel. Et nous avons raison d'adorer ce Dieu qui est l'unique, qui est le seul, à qui mérite la gloire, à qui mérite la louange, qui mérite l'honneur, l'autorité, l'exaltation, l'adoration. Nous devons nous prosterner devant lui, nous devons nous fier à lui, nous confier en lui, en sa parole, en ses promesses, en son salut, dans son alliance aussi, qui est en tout point de vue bien réglée, qui nous offre une pleine sécurité par la foi et dans la foi. Toujours, voyez-vous, vis-à-vis de celui qui a confiance en lui, alors que le Seigneur augmente de plus en plus, dira l'apôtre. De plus en plus, dans le grec, qui signifie excéder un nombre fixé de mesures, être laissé et mis de côté aussi au-dessus d'un certain nombre ou d'une certaine mesure, être en plus, rester, exister ou être en abondance. Être grand aussi abondant, chose qui vient en abondance ou déborde sur quelqu'un, quelque chose qui arrive dans une large mesure, qui redouble, abonder, déborder, être abondamment fourni, de avoir en abondance une chose qui abonde, être prééminent, exceller, exceller encore plus, excéder, faire abonder, fournir quelqu'un richement pour qu'il soit
dans l'abondance, rendre abondant ou excellent, abondant est utilisé aussi pour une fleur qui passe de l'état de bourgeon à celui de fleur épanouie. Voilà, je ne cesserai constamment de penser à cette image aussi, voyez-vous, de la chenille, de ce beau papillon. Ici, voyez-vous, c'est de cette fleur qui passe de l'état de bourgeon à celui de fleur épanouie. Et moi, personnellement, j'aime les fleurs. Voilà, j'aime les roses. Quand je les regarde en train, voyez-vous, de s'épanouir, voilà, qui est là dans le bourgeon et qui s'épanouit, qui devient, voyez-vous, de belles plantes, de belles roses. Alors tout cela me réjouit. De plus en plus dans le grec, généralement traduit par abonder, abondant, surpasser, qui reste, superflu, augmenter, davantage, abondamment, supérieur, exceller, de plus en plus, marcher aussi de progrès en progrès. Alors que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, dira l'apôtre, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. De plus en plus, qui nous renvoie aussi à ces versets, entre autres, dans Romains 5, verset 15, où il est dit « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, dira l'apôtre, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, le don, régneront-ils dans la vie par qui ? Par Jésus-Christ lui seul et par personne d'autre. Ni par aucun mort, ni par aucun saint, ni par personne qui aurait été canonisée par telle ou telle religion, ni tel ou tel, voyez-vous, système idolâtre, mais voyez-vous, notre relation est avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut nous combler. Le Seigneur veut abondamment répandre sur nous sa grâce et sa miséricorde, et là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé, l'abondance de la grâce et du don de la justice. Voyez-vous, nous régnerons dans la vie par Jésus le Christ, par lui seul, à cause, voyez-vous, de son œuvre, à cause de ce grand tétélestai, à cause de ce grand tout accompli que le Christ Jésus a pu accomplir pour nous à la croix du Calvaire, et personne, voyez-vous, n'aurait pu le faire. Personne n'aurait pu, voyez-vous, nous libérer de cette puissance de mort et de péché qui habite dans nos membres. Personne n'aurait pu nous soustraire, voyez-vous, à la loi de la condamnation et de la mort. Personne n'avait le pouvoir de nous acquitter, voyez-vous, de toute notre vaine manière de vivre et nous libérer de l'enfer, de la fosse, du trou, du séjour profond des morts. Personne. Voyez-vous, ni aucune règle, ni aucun commandement, ni notre propre piété, ni aucun mouvement religieux. Personne. Seul Jésus, le Christ, le grand vainqueur, le grand héros, notre grand héros, le Christ Jésus, qui a tout accompli, qui est mort et ressuscité, qui a vaincu Satan, qui a vaincu ce monde, qui a vaincu la mort, qui a vaincu nos péchés, qui est ressuscité le 3e jour et qui maintenant est assis à la droite de Dieu et qui prie pour nous, qui intercède pour nous, qui veille sur nous, qui nous a envoyé le consolateur, l'esprit de vérité, le paraclet, voyez-vous, et qui est éternellement avec nous. Dans Éphésiens 1, verset 8, en lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Non pas par le sang de quelques bêtes, de quelques animaux que ce soit, mais par le précieux sang du Christ Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache en lui. Nous avons, non pas nous aurons un jour, si Dieu a pitié, le Seigneur a déjà eu pitié. Le Seigneur a déjà fait l'envoi de ce qu'il avait de plus cher, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En lui, nous avons la sécurité, nous avons le repos, la bénédiction, la félicité, la gloire, l'espérance de la résurrection. En lui, nous avons la rédemption, le rachat par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Voilà, toujours de plus en plus. Dieu comble, Dieu fait des largesses à profusion, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa grâce, de sa volonté, de son Messie, de son Machiar, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même de toute éternité pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, toujours de plus en plus par la puissance de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, ainsi que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route, dira l'apôtre aux Thessaloniciens, pour que nous allions à vous, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Aux Philippiens, l'apôtre sera dans la même optique, dans la même vision concernant les saints du Seigneur. Et il dira au chapitre 1, au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, dira l'apôtre, concernant les Philippiens, c'est que votre amour augmente. » Voilà toujours le même mot ici, de plus en plus. En connaissance, que votre amour augmente de plus en plus. En connaissance et en pleine intelligence. Voilà, ce n'est pas un amour aveugle. Ce n'est pas, voyez-vous, cet amour qui n'est que purement charnel, mais c'est un amour, voyez-vous, qui doit croître dans la connaissance et dans la pleine intelligence du Messie, du Christ Jésus, cela pour le discernement des choses les meilleures afin de pouvoir savoir trier les choses. Cela fait partie de la maturité chrétienne afin que vous soyez purs et irréprochable pour le jour de Christ, toujours, voilà, concernant le retour du Maître, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Vous savez, il y a un règne qui vient, le règne du Messie, voyez-vous, à la face de ce monde des nations, les genoux vont fléchir, les grands de ce monde, voyez-vous, vont se prosterner, et toute langue confessera qu'il est le Seigneur, le Messie, le grand Dieu, le grand je suis, venu en chair jusqu'à nous. Alors la parole nous exhorte à être remplis du fruit aussi de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Connaissance, ici, ce mot, ce nom féminin qui signifie connaissance précise et correcte. Voilà, ce n'est pas une connaissance floue, mais c'est une connaissance précise et correcte, utilisée dans le Nouveau Testament pour la connaissance des choses morales et divines, généralement traduit par connaissance, intelligence, connaître, reconnaître. Et dans Éphésiens 1, verset 15, il est dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse, dira l'apôtre, concernant les Éphésiens, de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant
avec efficacité par la vertu de sa force. Dans Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, apprendre à connaître le Fils de Dieu, afin de parvenir aussi à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, en Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela aussi que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patient. Dans Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Voilà, selon l'image de celui qui l'a créé. Alors que votre amour, ainsi dira l'apôtre Thessalonicien, augmente de plus en plus en connaissance, et aussi en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Alors prions. Prions pour que Dieu, dans sa grâce, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Prions pour que Dieu nous donne aussi de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Prions pour que Dieu nous remplisse aussi de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher dignement, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Prions pour que Dieu nous donne aussi de nous revêtir, de nous capeler de cet homme nouveau dans les aspects pratiques de notre marche au travers de la vie de l'Esprit, au travers de la vie de Jésus, de cet homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors que le Seigneur, dira Paul à ses Thessaloniciens, vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, et qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints. Alors avoir des cœurs fermes, je l'ai noté, et sans reproche en sainteté dans l'espérance, c'est-à-dire dans l'optique de sa venue. Je le répète, avoir des cœurs fermes et sans reproche en sainteté dans l'espérance, c'est-à-dire dans l'optique de la venue du Maître. Quel merveilleux programme! Alors d'affermir dans le grec, qui est la définition de stérizo, qui signifie rendre stable, placer fermement, fixer, fortifier, renforcer, rendre ferme, rendre constant, confirmer son esprit, généralement traduit par affermir. Être affermi, prendre aussi la résolution. Prendre la résolution dans Luc 9, verset 51, il est dit: lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. C'est à Jérusalem que devait s'accomplir le plan parfait de rédemption de Dieu pour l'humanité, puisqu'en Luc 13, verset 33, il est dit: mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de
Jérusalem. Alors savoir être résolu soi-même pour le Seigneur et vis-à-vis du Seigneur, et savoir aussi être résolu pour le bien des autres, pour l'intérêt commun, être constant aussi dans sa foi, dans sa marche, dans ses résolutions, apprendre aussi à avoir en permanence les yeux fixés sur Jésus, les yeux de notre cœur, de notre foi, de ses convictions. C'est cela aussi, voyez-vous, toute cette signification de stérizo, d'affermir, de rendre stable, de fixer, de fortifier, de renforcer, de rendre ferme, de rendre constant, de confirmer son esprit. Alors que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Avoir des cœurs fermes, avoir des cœurs constants et sans reproche en sainteté dans l'optique de la venue du Maître et de son règne messianique où nous participerons aussi à sa gloire. Alors je ne sais pas, cher ami, si tout cela te fait tressaillir de joie, si tu jubiles dans ton fort intérieur, dans ton homme profond intérieur, c'est-à-dire dans ton esprit, dans ta neshama, face à ce magnifique programme d'espérance, d'espoir, d'avenir dans un monde sans espérance, dans un monde troublé, dans un monde qui s'enfonce de plus en plus dans l'impiété et l'injustice. Le Seigneur nous appelle à fermir nos cœurs en lui, être trouvé stable, équilibré, ferme, constant, rempli du Saint-Esprit, sans reproche en sainteté, tout cela dans le cadre de l'espérance et de son avènement. Afin, dira l'apôtre aux Thessaloniciens, d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Alors sainteté ici qui signifie aussi majesté, sainteté, pureté morale. Généralement traduit par sainteté, sanctification. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, l'apôtre dira « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » En achevant ici ce verbe qui signifie amener à une fin, en achevant ce verbe ici qui signifie aussi accomplir, parfaire, exécuter, compléter, prendre sur soi, terminer pour soi-même, cesser de désigner, nommer, imposer. Généralement traduit par faire, avoir terminé, achever, finir, rendre parfait, construire, accomplissement, imposé. Dans Philippiens 1, verset 6, l'apôtre dira « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Voilà, c'est le même mot ici. La rendra parfaite pour le jour de Christ. Vous savez, Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu nous appelle, le Seigneur nous qualifie. Le Seigneur sait comment nous émonder. Le Seigneur sait comment tailler, comment faire pour enlever toutes les tiges folles, tout ce qui bloque et qui pourrait bloquer toute la productivité de l'esprit en nous. Le Seigneur a son vent à la main, il sait nettoyer son air, il sait aussi, voyez-vous, amasser son blé dans son grenier. Il sait nous parfaire, nous compléter, nous rendre aptes. Il sait aussi, voyez-vous, comment nous travailler, comment nous modeler pour le jour de Christ, de Jésus-Christ. Alors Dieu veut nous parfaire, nous modeler et nous façonner. Je l'ai noté dans Jérémie 18, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, dira le Seigneur, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté,
Je me repens du mal que j'avais pensé lui faire, et soudain je parle à nouveau, dira le Seigneur, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dans Ésaïe 64, verset 8. Le prophète dira cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Dans Romains 9, verset 19, dans le Nouveau Testament, l'apôtre dira aux Romains, mais tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Alors, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alors le Seigneur travaille, le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur opère des miracles, il opère des prodiges, des changements, il opère, voyez-vous, des régénérations, il opère des transformations, et Dieu veut nous parfaire, il veut nous modeler, il veut nous façonner, nous préparer à son avènement et à sa gloire. Alors que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, dira l'apôtre aux Thessaloniciens, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables, c'est-à-dire sans défaut dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Lors de l'avènement ici, de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. L'avènement ici, qui est la définition de parousia, en grec, qui signifie présence, la venue, l'arrivée, l'avènement, le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux pour ressusciter les morts, se tenir au jugement dernier et établir formellement et glorieusement le royaume. Le royaume de Dieu, généralement traduit par avènement, présence, arrivée, présent, retour, apparition. Dans Jacques 5, verset 7, l'apôtre Jacques dira « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement, parousia, toujours ici, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez donc patients. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Et au verset 8, il dira « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement, parousia, car l'avènement du Seigneur est proche. » Soyons patients, mes frères et sœurs, affermissons nos cœurs dans les voies de l'Éternel Dieu, croissons en lui, parce que son royaume sera magnifique, son règne sera, voyez-vous, glorieux, son règne est manifeste, et son avènement est proche. L'apôtre Jean, lui, dans sa première épître, et au chapitre 2, au verset 28, dira « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, parousia, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Et la version Semeur traduira en ces termes « Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Demeurez attachés au Christ. » Voilà, petits enfants. Cela m'a fait penser à Jean 15 au verset 4 où il est dit « Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruit, du fruit s'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi, dira Jésus. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments, celui qui demeure, qui reste attaché, qui est fusionné en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Et ici, c'est le fruit de l'esprit. Voilà, gatos, c'est tout ce qui est bon, car sans moi, dira le Maître, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et il brûle. Alors si vous demeurez en moi, dira le Maître Jésus le Christ, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà, soyez bénis, chers amis, toujours des conditions ici. Si vous demeurez en moi, si vous portez beaucoup de fruits, si vous gardez mes commandements, vous savez, avec le Seigneur, c'est un partenariat, je le crois. Voilà, le Seigneur respecte la liberté des uns et des autres. Le Seigneur nous attire à lui par des cordages d'amour. Le Seigneur sait parler à nos cœurs. Il connaît tout notre misérabilisme, toute notre impuissance, voyez-vous, de nous-mêmes, par la chair à répondre à ses voix, à son appel. Mais Dieu nous attire à lui, nous fait entrer dans son plan, dans ses voies, dans son salut, par la porte qui est le Christ Jésus. Et maintenant, nous devons, voyez-vous, avoir une intelligence renouvelée, travailler dans la lumière, travailler en collaboration, travailler en toute intelligence, avec amour, grâce, sagesse, avec discipline, courage, force, avec l'assistance de l'Esprit, afin de pouvoir, voyez-vous, être ce fruit que le Seigneur attend, afin de pouvoir demeurer, pratiquer, vivre, construire, bâtir en lui, dans notre esprit, que toute la vie de l'esprit puisse bâtir dans notre esprit les choses d'en haut, tout ce caractère, toute cette nature, cet amour, cette joie, cette paix qui sera déployée dans l'éternité dans notre esprit. Voilà, toute cette félicité dans notre être intérieur, dans notre homme intérieur, dans, voyez-vous, notre neshama, comme je le disais, dans notre fort intérieur, dans notre homme intérieur, dans notre esprit. Voyez-vous, tout ce fruit de Jésus, tout le fruit du Christ Jésus, tout le fruit de l'Esprit, que cela puisse couler à flot dans notre être jusque dans la vie éternelle. Alors, chers amis, frères et sœurs, je vous remercie pour votre écoute, que votre joie aussi soit parfaite. Voilà, le Seigneur a dit, je vous donne ma joie, ma paix, je vous laisse ma joie, je vous laisse ma paix et réjouissons-nous, voilà, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Alors je vous remercie pour votre écoute, soyez bénis, voilà, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa grâce à vous, à vos proches. Voilà, prions toujours les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous garde, pour que nous puissions, voilà, nous requinquer, nous fortifier, nous booster en lui, et voilà, avec les frères et sœurs, avancer, prier, dans la méditation de la parole, dans la fraction du pain, dans les prières, voilà, dans les voies de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et à la prochaine, Dieu voulant.